demande de partenariat un épilateur lumineux. Épilateur lumineux, mais ça sert pour le scrap, ça? Take my hand and fly up through the dreams where the skies are. Salut mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Non, je rigole par rapport à la proposition que j'ai eue là de partenariat pour l'épilateur lumineux. Ça me fait rire parce que ils me disent on a vu vos vidéos, d'accord, mais ils ont bien vu que c'est une chaîne sur le scrapbooking, enfin entre autres, mais bon. C'est vrai que parfois je raconte un peu ma vie. Enfin bref, je sais pas si j'accepterai ce partenariat, je pense pas. Déjà que j'ai du mal avec les vidéos scrap, il faut que je vous fasse un truc de In Love Art Shop et un truc de BB Craft. Donc je crois que là hein, on va se calmer. Là je vais vous montrer donc l'utilisation des encres de chez Action et on va faire un petit comparatif avec les applicateurs là, les blenders, enfin blender c'est en anglais, mais les applicateurs, les mélangeurs. Je vais vous montrer donc le Ranger, le Craftelier ou scrapbook.com, peu importe, c'est celui qui est bombé comme vous me l'aviez demandé, et ceux de chez Action. Donc bah écoutez, je vais tout de suite vous mettre face caméra, plaqué sur le bureau pour qu'on puisse travailler en fait. Allez, on va bosser un peu. Allez, c'est parti. I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear with you. Donc voilà, comme je vous disais, je vais vous tester les encres de Action. Je vous les ai toutes mises ici. J'essaie de bien les disposer dans l'ordre. Voilà, histoire d'eux. Et on va tester également celui-là que j'ai pas encore ouvert, donc je ne sais pas de quoi il s'agit. Par contre, les encres, je les ai déjà tamponnées. Je vais vous montrer le rendu. Hein. Je vais le faire, je l'ai fait à l'avance parce que sinon ça allait prendre trop de temps. Et je vais vous montrer le rendu sur du papier blanc et sur du papier noir. Donc là, vous voyez, on a donc la première rangée, la deuxième, etc. Plus une autre partie ici, voilà, la partie noir, gris, blanc, c'est là. Donc en fait les couleurs elles sont belles, elles sont très très jolies. Par contre on a un peu d'arnaque au niveau de l'effet, donc ce sont des encres, alors pour commencer, ouais, ce sont des encres effet chalk et effet craie. C'est un effet un peu comme les pastels, vous savez les craies pastels. Alors c'est un peu donc un dupe, alors des encres, un dupe, je dis pas que c'est un dupe parce que c'est comme on m'a dit, et c'est vrai, toutes les marques se copient entre elles, donc c'est pas vraiment mais c'est notamment les marques Versa Magic qui sont un peu comme ça. Donc c'est pas les mêmes manteaux du tout, hein. Je sais pas pourquoi ils appellent ça même manteau parce que ça n'a rien à voir avec les mêmes manteaux. Donc ces petites encres, elles sont donc encre effet pastel, donc chalk effet craie pastel en fait, vous voyez. Bon bah je vais vous montrer donc un peu comment on peut les utiliser. Je vais comparer si vous voulez, hein. Je vais comparer les deux, mais à première vue elles sont pas mal au niveau quand on les étale. Après au niveau du tamponnage, donc j'ai tamponné pour être dans le thème, hein, Love. Donc sur du blanc, bon les couleurs elles sont très jolies, hein. Elles sont très bien les couleurs, vraiment très bien. Et après c'est sur le noir qu'on se rend compte de cet effet un petit peu craie. Je vous les montre bien, j'essaye du moins. Alors attendez, je vais les mettre à plat et je vais zoomer. Je vais zoomer comme ça. Donc là voilà, vous avez la première. Donc je les ai mises vraiment dans l'ordre avec les noms et les numéros en dessous chaque couleur. Cette ligne là me plaît bien, vous devez bien vous en douter. Le jaune il est joli aussi, celui-ci il est très joli. Ensuite on a du noir, du gris, du blanc poudré ou poudre, enfin poudre, mais et alors on est censé avoir du côté un aspect métallique
pour toutes les dernières. Sur le blanc, je vois aucun côté métallique. Il faut limite tourner le papier dans tous les sens et encore. Je vois pas grand chose. Par contre, sur le noir, donc vous allez voir sur le noir, donc là, vous voyez, côté craie, on le voit là, on le voit là. Celles qui ressortent bien en fait, là. Là, un tout petit peu, mais surtout là. Et j'adore, hein, j'adore l'effet que ça fait sur du noir. Alors là, c'est le doré. Vous voyez, on le voit un petit peu mieux sur le noir. Et le côté craie, je sais pas, peut-être celui-ci. Là, le côté craie, c'était celui-ci plus. Mais pareil, il est pas terrible. Et là, c'est le blanc. Le blanc, très joli sur du noir. Très, très joli. Donc, ces encres, elles sont vraiment pas mal. Je trouve qu'elles sont bien. Elles font du moins un minimum leur job, je dirais. Alors, je vais tester à la fois les encres et à la fois ça. Vous allez voir, je prépare le terrain et j'arrive. Alors, je vais préparer cette planche en métal qui est magnétique, qui est très pratique pour ce genre de petits travaux. Je vais prendre une encre, donc j'ai pris celle-ci, la Sweetie Pie. C'est un rose un petit peu, enfin très joli. Alors vous voyez, ça c'est une boîte que j'ai achetée à Action, les boîtes Curvers. Et elle rentre toutes dedans. Donc c'est très pratique. Du moins pour moi, ça me va très bien comme ça. Je vais tamponner donc le fameux tampon Love là. Alors attendez, il me faut... Ah oui, alors déjà je vais comparer avec les encres, donc celle-ci. Donc là je vais prendre une rose. Hein. Je vais prendre celle-ci, je crois que ça va à peu près dans la couleur. Celle-ci, elle est trop claire. On va prendre celle-ci, ouais, ça va ressembler... Oui, ouais. Encore une boîte de chez Action, vous voyez. Je les utilise vraiment, vraiment... je dis ça et puis ça ferme pas. Qu'est-ce qui se passe, voilà. Vraiment beaucoup ces boîtes. J'aime beaucoup. Ça range bien. Ça range bien. Vas-y, ça range bien. Un papier. Alors, un papier. Pour l'instant, j'ai pas besoin de ça, hein, mais bon, je l'ai mis pour après. Alors, moi, j'aime bien tamponner sur ce tapis-là, notamment, enfin, un tapis, parce que ça permet de mieux, au tampon, de mieux adhérer. Et de mieux, vous savez, s'il y a des détails, c'est en mousse, donc du coup, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, le tampon, il est là. Pour nettoyer, je vous invite, si vous n'avez pas, à vous procurer un tapis de nettoyage. C'est super pratique, ça nettoie super bien. Vous l'imbibez de temps en temps de produits. Alors moi j'utilise celui-ci parce que c'est pour la Stazone et au moins on est sûr que ça enlève tout. Vu que la Stazone c'est une encre très coriace, on va dire. C'est une encre, elle se nettoie pas si facilement. J'en mets un petit peu parfois dessus, mais pas tout le temps. Et puis je nettoie mes tampons et franchement... c'est de la balle. Non, c'est vraiment bien. Alors, j'arrête de faire et on va y aller. Je vais tamponner. D'abord, celle-ci. Non, d'abord celle de chez Action. Hop. Donc, elle est jolie. Hein, rien qu'à la mettre sur le tampon, elle est très sympa. Donc, on y va. Je vais les mettre côte-côte. Voilà, j'appuie pas comme une malade. Hein. Pas mal du tout. J'en ai un petit peu. Alors, je pense que c'est moi qui n'ai pas bien mis l'encre. Hein, parce que là, sur le côté, on a un petit couac, mais c'est rien du tout. Je nettoie mon tampon. Là, c'est juste histoire de comparer. Mais franchement, elles sont très jolies. Hein. Je suis agréablement surprise de ce que nous a fait notre chère Action. Et je crois qu'il s'améliore de plus en plus. Hein. Je veux pas dire, hein, mais enfin, tant mieux, franchement, c'est très bien. Donc là, voilà. Et maintenant, on va faire celle de chez... Donc, c'est la marque des encres, de toutes les encres qu'on peut trouver, hein, la marque de la Versafine, tout ça, c'est ça en fait, c'est Tsukineko là, vous savez, c'est écrit là je crois. Mais si, voilà, c'est écrit là, Tsukineko.
Made in Japan. Et c'est vrai que ce sont les encres les mieux, hein, vraiment très très bien. Mais hein, on va pas non plus... Ouais, ça ressemble un petit peu. Peut-être un peu plus terne, moins flash. Mais ouais, c'est exactement ce qu'ils ont voulu faire. Bon, par contre, comme je vous ai dit, hein, l'effet craie, il n'est pas forcément là tout le temps. L'effet craie, l'effet pastel, quand on tamponne. On va regarder ce que ça donne. Là, vous voyez, on voit en plus l'effet craie qu'ici. Hein. Moi, enfin, c'est mon avis, hein, mais je trouve que... Je vais vous zoomer tout ça. Vous voyez, l'effet craie se voit beaucoup plus sur celle-ci que celle-ci. Bon. Après, les couleurs sont très jolies en soi. Je veux dire, il n'y a pas de... En soi, bien sûr, en elles-mêmes, je veux dire, elles sont très belles. Pour l'effet craie, ils vendent un effet craie, Chalk Ink. Donc, Chalk, ça veut dire craie, vous voyez. Donc, je trouve que c'est dommage parce qu'à chaque fois, ils font des trucs, je sais pas. Comme l'effet métallique, je le vois pas du tout. Mais alors, pas du tout. Allez, très léger, on va dire. Quel papier je vais prendre? Je vais reprendre le même papier. Quoique, je garderai bien ces petits tamponnages. Alors, je vais couper ça. Hop là. Je vais couper ça. Et puis, je vais... comme ça, je vais garder ça. Non, ils sont mignons. Ils sont jolis. Hein, on va pas se mentir. Et on va se faire un petit... On va faire de la patouille. Si on peut dire ça. Ah oui, on va tester ça. Alors, on va faire deux choses. Ouais, il va falloir du... Parce que j'ai... Alors, je voulais vous montrer, vous m'avez demandé. Déjà, moi, pour étaler l'encre, j'adore utiliser ça maintenant. Ça fait pas très longtemps que je les utilise. J'en ai quelques-uns. Celui-ci vient d'où? Parce qu'il y en a qui viennent de chez Action. J'en avais trouvé chez Action. Il y en a d'autres qui viennent de je ne sais plus où. J'en ai pris quelques-uns un petit peu partout, on va dire. Et c'est super sympa. C'est super pratique. Après, au niveau des mousses comme ça, j'avais les classiques, les Rangers. Tout classique, comme voilà. Mais, il y a un certain temps, j'ai pris, enfin, une amie m'a dit, enfin, ma fameuse amie, là, l'espagnole, Laura, elle m'a dit, vas-y, je t'envoie des crafteliers. Tu verras, ils sont super bien, ils sont bombés et c'est beaucoup mieux. Donc, elle me les a envoyés. Et puis moi, j'en ai pris aussi sur scrapbook.com. Ce sont les mêmes, hein, en gris, mais ce sont exactement les mêmes. Et franchement, je trouve qu'ils sont plus agréables à utiliser. Ils sont plus fiables et ils sont plus efficaces, les bombés, que les plats. Pourquoi? Je ne sais pas vous dire trop pourquoi. Peut-être qu'il y a moins de démarcation qu'avec celui-ci. On va regarder. Au pire, je prendrai une feuille plus grande, hein, parce que ça va être tout petit. D'abord, je vais tester ça. Et après, on va faire avec ça. En fait, on va tester ça avec l'encre là, parce qu'elle est pas mal, hein, elle s'étale pas mal. J'ai déjà essayé. Hein. Je vais ouvrir. Mais franchement, je ne suis pas du tout convaincue de ce truc. Hein. J'ai déjà vu que la truc, elle se barrait. Enfin, c'est vraiment pas... En fait, là pour le coup, je trouve que ça fait très cheap. Très... Voilà. Ils ont voulu, hein. Mais non. Là, on m'aura pas. Alors, je vais mettre ça comme ça. Et je vais mettre l'aimant là. Très bien. Alors, je pense, on va prendre la blanche. Par contre, ça a l'air bien accroché. Hein. J'ai vu qu'il y en a certains qui disaient que ça s'en allait, mais là, il est bien accroché, le velcro pour le coup. Mais vous voyez, il colle pas... Enfin, déjà, le truc, il est pas assez... Enfin, j'arrête de me plaindre. Il faut le... Bon.
On y va. Alors, il faut que j'arrête de faire des bruits bizarres. Hein. Vous allez vous dire, c'est quoi c'est quoi qu'elle fait là? Donc, ouais, bof. Ah, ça racle le truc. J'aime pas du tout. Ensuite, la mousse, l'éponge plutôt. Est-ce que vous voyez? Ouais. Je suis peut-être un peu loin. L'éponge, c'est pas mal. J'aime bien l'effet de l'éponge. C'est très estompé. Ouais, l'éponge, c'est pas mal. C'est pas mal. J'avoue, c'est pas mal. En fait, je le faisais déjà avec une éponge sans ça. Vous savez, je prenais une éponge et là, on va prendre ça. C'est une sorte de... C'est marrant, c'est une sorte de feutrine. On va voir. On va tourner. Oula. Alors ça, par contre, rien du tout. Bof. Ouais, bon, c'est mignon. Non, ça... Comment dire ça? Ouais, ça tend pas. Non, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Oui, j'étais mauvaise langue. C'est très estompé, c'est pas mal. Alors, par contre, on peut très bien mettre ça là-dessus, je pense. En fait, je peux très bien garder ça, celui de Ranger, et puis le mettre là. Ben voilà. C'est très bien. Ouais, je vais les garder, ces petites... Oula. Je vais les garder, ces petites encres. Ah, ces petites encres. Ces petites mousses qui sont pas mal. Alors, je vais vous montrer l'effet du... Enfin, l'effet. Donc, je valide quand même. Je valide quand même le tampon. Il est pas mal. Pour le prix, franchement, c'est pas mal. Je dis pas, c'est pas mal. Enfin, je dis pas. Voilà. Je dis. Alors après, on va voir le tampon. On va tourner le truc. On va tourner. Alors, on va faire les trois. On va faire les trois, mais vous allez voir que les trois, ouais. Vous allez voir que c'est... Je vais prendre celle-ci un petit peu pour changer. Parce que là, on va tester les diffuseurs. Par contre, il ne tient pas le truc. Donc ça, vous voyez, c'est génial. C'est génial. Vous pouvez tirer la couleur, en fait. Je sais pas si ça peut se faire, ça, avec l'autre. Regardez. Parce que là, vous voyez, la couleur, elle s'en va bien. Elle s'en va bien de là, du départ. Comme j'ai commencé un peu... Hop. Donc, ces petites mousses, ces petits trucs-là, ils sont vraiment très bien. Vraiment très bien. On va faire avec celle d'Action. Vous voyez, je la nettoie même pas. Parce qu'en fait, elle se nettoie toute seule. Au bout d'un moment, il n'y en a plus dessus. Je les reste peut-être dans les mêmes tons éventuellement, mais je nettoie pas. Et là, vous voyez, alors je commence toujours un petit peu sur la... Bon, l'encre, elle est beaucoup moins pigmentée, hein, celle d'Action. On est d'accord. Faut pas se mentir. Il y a quelques petits... mais ça va après, hein. Franchement, elle est belle. Elle est sympa. Tiens, bah, je vais les fondre entre elles. Ça fait beau, hein. Bon. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Bon. Hein. Les encres sont très belles, mais... Voilà. Donc voilà, là, vous voyez, il n'y a aucune marque, aucune démarcation. Je vais peut-être vous zoomer un petit peu parce que vous ne voyez pas grand-chose, je crois. Pourvu qu'on ne vienne pas nous déranger, vous voyez de qui je veux parler.
Donc avec ces petites brosses là, c'est génial. C'est génial. Après, on va utiliser la plate et la bombée. Donc d'abord celle-ci. Donc elle est plate, hein, c'est celle de chez Ranger que je commence à beaucoup moins aimer. Donc on y va. Elles sont beaucoup moins confortables en fait à utiliser. Donc là, on va laisser un peu de place pour les autres. Après, je dis pas, elles sont très bien, elles sont bien. Mais les autres, elles sont tellement agréables à utiliser. C'est surtout ça, je crois, mon problème. C'est qu'elles sont très agréables. Donc, scrapbook.com comme Craftelier, c'est la même chose. Hein. Elles sont exactement pareilles. Pour info. Donc, Craftelier, je sais plus, même pas à combien elles sont sur Craftelier, vu que je les ai reçues. on me les a offertes, mais celles de chez... Enfin, bref. Là, je prends celle-ci. Et après, je vais en faire de celle-ci aussi. Ça va, je parle français, vous me comprenez. Hop. C'est joli, hein. C'est vrai que ça me donne envie de... Oh, c'est tellement plus agréable avec celle-ci. Parce que il y a moins de démarcation que celle-ci. Alors là, on ne voit pas grand-chose parce que... je vais prendre une plus grande feuille. Parce que là, vous voyez, on a terminé la feuille. Je vais prendre une plus grande feuille. Vous allez voir. On va faire ça. On va faire ça. Bon, là, j'ai mélangé 2 roses, mais c'est pas bien grave. Je vais prendre une grande feuille, j'arrive. Alors, j'ai pris une feuille blanche et j'ai même pris un pochoir. Donc, ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais essayer de faire juste les bords pour voir la différence entre le bombé, le plat et également la petite brosse comme ça qui est géniale. Franchement, cette brosse, elle est géniale. Je sais pas si elle n'est pas déjà imbibée d'encre. Non, même pas. Enfin, il y en a un petit peu, mais c'est léger. Je vais utiliser la Versa Magique parce qu'elles sont plus pigmentées et ce sera plus simple pour vraiment voir la différence. Donc, je vais faire d'abord avec le plat de chez Ranger. Donc, vous savez qu'il faut d'abord faire un petit peu de tamponnage dehors pour, voilà, pour arriver sur la feuille. J'ai tourné, mais normalement, il faut vraiment rester dans le même sens. Je vais rester sobre, on va dire. Voilà. Mais, ouais. Bon. Je vais faire la même chose pour les 3. Comme ça, on va vraiment avoir une comparaison. Je vais prendre le bombé. Donc, celui-ci, c'est de scrapbook.com, mais il y a le... Craftelier, ce sont exactement les mêmes. Je me répète, mais ce sont exactement les mêmes. Donc, le bombé. J'ai fait 1, 2, 3. J'en ai fait 4. J'ai peut-être mis un petit peu plus d'encre. Bon, le bombé, on va le faire. Je vais vérifier que vous voyez quelque chose. Ouais, ça va. Donc, on y va, c'est parti. Alors, moi, je préfère en fait, ce que je préfère, c'est la façon dont ça diffuse l'encre. Je dirais qu'il y a une légère différence dans le sens où elle est un petit peu plus estompée, je trouve, avec le bombé. Et je sais pas, je les trouve plus agréables à utiliser. Tout simplement, je pense qu'il n'y a pas vraiment de... Si, quand même, si. Ça estompe beaucoup mieux que celui-ci. Beaucoup mieux, non, mais mieux que le plat. En tout cas, je les préfère. Ça, voilà. Je changerai pas d'avis. Mais je vous assure qu'ils sont beaucoup plus sympas à utiliser. De toute façon, je pense que le mieux, c'est d'essayer. Sinon, vous ne saurez pas. Et je suis pratiquement sûre que vous serez du même avis que moi. Pour vous dire à quel point j'en suis vraiment conquise. Maintenant, je vais prendre la brosse, là. Donc, c'est pareil. Bon, elle est toute petite. Du coup, je vais pas avoir beaucoup d'encre. Mais, du coup, j'ai mis un petit peu plus d'encre. Mais ça, je crois que c'est le mieux. Je crois que c'est le best. Elles sont... Ouais, faut que je mette plus d'encre, c'est sûr. Mais, ça diffuse bien. Bah, ouais. Bon. C'est... Il n'y a pas beaucoup d'encre, mais c'est quand même vachement bien.
ça fait beaucoup moins de démarcation, je trouve. Moi, je l'ai mal fait. Et vous voyez, ça arrive mieux à prendre l'encre, en fait, que les mousses, là. L'encre, vous pouvez la tirer, vous pouvez la déplacer, si je puis dire. Ouais, c'est vachement sympa. Bon, après, voilà, franchement, mon préféré, c'est celui de la mousse bombée. Quand on regarde comme ça, oui, c'est celui-ci, qui est beaucoup plus estompé, beaucoup plus... bon, voilà. Alors maintenant, on va essayer le pochoir. Donc, j'ai pris celui que j'avais sous la main. En fait, c'est dans ceux qui sont pas encore rangés. Ils traînent un peu dans le rangement des pochoirs, mais ils sont pas rangés, quoi. Donc, je vais prendre celui-ci. Life. Donc, on a écrit Life. Life. My Life. Alors, je vais mettre les aimants. Tant qu'à faire. Je vais faire celui du haut. Je vais commencer par ça. Je vérifie à nouveau que je sois bien dans le champ. Je vous zoomerai après. Je vais commencer par la fameuse brosse. Donc, j'essaie de mettre assez d'encre. Donc, je vais y aller, quoi. Alors, déjà, si vous avez un pochoir avec des détails, je pense que la brosse, là, elle est pas mal parce qu'elle rentre bien dans les petits coins. Vous savez? Elle se met bien, ouais. L'encre, on arrive à bien diffuser l'encre un peu dans les recoins, etc. Et ça va nous faire un côté un peu net, un peu... Ouais, ça m'a l'air sympa. On va voir après. Donc, en haut, c'est la brosse. Ensuite, on va faire le bombé. Donc, le bombé. On va le faire un petit peu... bon, on va le faire juste en bas, en fait. Pour qu'on arrive à bien... le bombé. Bombé. De la bombe. C'est de la bombe. Oh mince, j'ai bougé. Oh, quelle quiche. Voilà, à faire l'idiote, ben voilà. C'est pas mal non plus, mais franchement, la petite brosse d'en haut, c'est mieux. Parce que là, vous voyez, j'arrive pas à bien faire les bords. Ensuite, on va faire le plat, le Ranger. Non, ça c'est Action. Bah, on va faire celui d'Action aussi. On va le faire là. Là. Donc là c'est le Ranger. Là. Ouais, franchement, c'est pas évident. Maintenant que j'ai les nouveaux, je sais pas. Bon, avant je faisais comment? J'utilisais pas que ça. J'utilisais d'autres choses aussi, d'autres petites mousses. Le Ranger là, et on va faire celui d'Action quand même. Je l'ai mis où? Voilà. On va prendre la petite mousse comme ça, la petite éponge en fait. Je pense que... Ouais. C'est-à-dire, je pense que ça peut être pas mal. Ben ouais, c'est pas mal, ma foi. C'est pas mal, ça le fait. Donc, on va enlever le pochoir et on va regarder ce que ça donne. Donc, alors, attendez, je vais mettre hop, ça comme ça. Ok. Pas que j'oublie. Voilà. Est-ce que je zoome ou pas? Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Donc, celui-là, avec cette brosse-là, c'est du net. Vraiment net. Celui-ci, il est plus estompé. Vous voyez, la couleur, elle s'estompe plus. Donc, c'est un peu plus clair. Il est pas mal. Franchement, il est pas mal. Bon, en fait, ils sont tous bien. Hein. Ils sont tous bien. Le moins bien, ça va être celui d'Action. Mais c'est pas mal non plus. Honnêtement, les brosses d'Action, elles sont pas si mal. Ça peut faire l'affaire. C'est pas si mal. Moi, je dirais que ça va. Bon, après, voilà, on a différentes gammes, on va dire. Enfin, c'est celle-ci, Action. Du coup, même la plate, là, ça va. Hein. Quoique, c'est moins, vous voyez, on arrive moins à mettre les détails.
Les mieux, c'est la brosse, enfin, les mieux. Celle dont je suis plus convaincue et celle que je préfère, c'est cette brosse-là et la bombée. Voilà, c'est que mon avis, hein. Chacun va se faire son propre jugement après. Mais en tout cas, je voulais vous montrer parce que vous m'aviez demandé. Et alors, quelqu'un m'a demandé, non mais comment je parle, une paillette m'a demandé comment je fais pour nettoyer mes pochoirs. Et bien en fait, je prends des lingettes ménagères. Alors, celle-ci, elle est sèche. C'est des lingettes, celles-ci, elles sont en pamplemousse, là, les trucs de... Voilà, je prends ça pour nettoyer. Mais limite, ouais, si je vais nettoyer un peu, parce que j'allais dire limite, je ne nettoie pas. Si je vais nettoyer. Bon, je reviens vous faire un peu de blabla, comme d'hab. Donc voilà, donc vous avez vu, elles sont vraiment sympas, hein, ces encres. Hein. Donc on va parler d'abord des encres. Elles sont très jolies. Alors, l'effet craie, il se voit... Alors, après coup, parce que je l'ai fait hier soir, en fait. Et après coup, l'effet est un peu mieux. L'effet craie, le côté crayeux, enfin, il se voit un peu plus. Et franchement, sur le noir, hein, j'entends sur le noir. Vous allez en avoir ras de love, love, love. J'ai fait exprès, hein, on est dans le thème. Hein. Sur le blanc, l'effet crayeux se voit beaucoup moins. C'est peut-être normal sur du blanc. Mais ça reste joli. Hein. Non, les couleurs sont vraiment pas mal. Après, ce sont des encres. Alors, si c'est vraiment... ce qu'ils ont voulu faire, c'est les mêmes encres que les Versa Magiques. Alors, ce sont des encres qui ne s'embossent pas puisque c'est un séchage rapide, normalement. J'ai pas essayé, donc peut-être que ça marche. Mais logiquement, les encres, les Chalk Ink, les encres à effet craie, je sais pas s'il y a de la craie dedans ou si c'est l'effet qu'ils veulent faire apparaître. Mais en tout cas, je me répète, pas d'embossage puisque ce sont des encres qui sèchent assez vite, donc pas idéal pour l'embossage, ni d'aquarelle, ni d'eau. On peut pas les diluer dans l'eau. Enfin, c'est pas le but. Le rendu, je sais pas ce que ça peut donner. C'est pas le but au départ. C'est pas le but premier. Après, rien ne vous empêche d'essayer. Moi, je l'ai pas fait, sachant que je sais que les encres Chalk ou craie ne s'embossent pas, ni ne s'utilisent avec de l'eau. Bon, là, il n'y a rien écrit et les autres, je les ai déjà rangés. En tout cas, moi, ce que j'en sais, c'est ça. Après, peut-être que celles d'Action, elles sont différentes. Je ne sais pas. L'exception qui confirme la règle, peut-être. Mais voilà ce que moi, j'en sais. Alors, ce n'est que ma propre utilisation, ma propre expérience, c'est même pas mon avis. Enfin, c'est mon avis, mais en même temps, je constate hein, je constate ce que je viens de voir. Donc, elles sont vraiment pas mal. Pour ce qui est des applicateurs, franchement... Ok, alors le premier, là, la mousse blanche, ça fait des aplats. Des aplats, il n'y a pas d'estompage, donc je trouve ça moyen. Mais si on veut l'effet, si on veut cet effet-là, bah pourquoi pas. Vous avez vu, ça fait des aplats en fait, ça l'estompe pas. Après, celui que je préfère, c'est l'éponge. C'est la petite mousse éponge. Parce que ça fait sympa. Ce que j'aurais pu faire, c'est tamponner peut-être un petit peu. Enfin, vous savez, faire des petits tamponnages. Ça peut être sympa avec celle-là. Ça peut être sympa parce que... Après, l'autre, la feutrine, là, j'ai du mal. Mais je pense qu'il y a une utilisation qui peut être sympa. Moi, en tout cas, j'ai pas réussi à l'avoir. Mais vu qu'il y a beaucoup de tests, je crois, sur ces trucs-là. Aussi bien sur les encres que sur les... Comment ils appellent ça, les blenders, les applicateurs. Vous pourrez trouver d'autres. C'est bien de voir plusieurs pour voir justement les différentes possibilités, les différents avis, les différents... Donc non, franchement, c'est sympa. Après, l'effet pailleté, l'effet métallique, je le vois très peu sur le blanc. Même pas du tout voir. Un petit peu sur le doré. Ouais, je le vois à peine. Par contre, sur le noir, on le voit bien. On le voit pas mal. Le doré, on le voit énormément. Enfin, énormément. C'est exagéré. On le voit un petit peu. Ce sont pas les meilleures encres pour l'effet métallique. Mais après, ouais, voilà. Les couleurs, elles sont assez péchues. Elles sont assez jolies. Et il y en a certaines. Sur le noir, ça rend vraiment pas mal. Je vous le remontre une dernière fois.
Parce que j'aime beaucoup, hein. J'aime vraiment beaucoup l'effet sur le noir. Donc faire des petits tamponnages avec les tampons sympas sur du noir, avec ça, ça va être sympa. Bon, en même temps, c'était sympa avec les Versa Magique aussi, mais bon, tant qu'à faire, on va les utiliser, hein. Donc voilà un petit peu, j'espère que j'ai rien oublié. Je ne pense pas. Enfin, du moins de ce que moi je voulais dire. Après, j'ai pas tout dit sur ce... Enfin, il y en a toujours plus à dire et il y en a toujours voilà, qui vont aller à l'inverse de ce que vous allez penser. Mais ça, c'est pas grave. Le principal, c'est de vous faire votre propre avis. En tout cas, je voulais partager ça avec vous parce que vous me l'avez demandé, c'est vrai. Et c'est vrai que je fais rarement des tests de ce que j'achète. Et il faut que je le fasse. C'est important pour avoir différentes visions des choses. Enfin, des produits Action. Parce que je vous avoue, je suis pas motivée pour le faire en fait. Je me dis ouais. Mais là, c'était intéressant parce que franchement, comme j'arrête pas de vous le dire, Action s'améliore. Donc je crois que j'ai tout dit. Je vais vous laisser là. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses comme d'habitude. Je vous souhaite de profiter du moment présent, c'est très important. Petit clin d'œil à une paillette. Et je sais qu'il faut que je fasse des vidéos sur ma guidance pour ce genre de choses. Ce genre de petites choses quand une paillette vient me voir pour des petits soucis. Des petites choses à me dire, je me dis ok, ça c'est un signe comme quoi il faut et je dois vous faire des vidéos sur ma guidance. J'ai plein d'idées, enfin plein de choses qui m'appellent. Je me dis il faut que je leur dise, il faut que je leur explique, que je leur raconte. Donc il faut que je m'y mette, mais je vais m'y mettre sérieusement. Je manque cruellement de temps, mais le temps on peut le prendre aussi, même si on dort pas la nuit. Non, je plaisante. Dormez, prenez soin de vous. J'ai une petite pensée, même si ça commence à la décrue à commencer, hein, aux personnes aussi qui ont été inondées. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous, mais franchement, je vous soutiens à fond. Au boulot, on voit en fait... Enfin, avec mon boulot, je peux en avoir plus conscience des gens qui nous appellent et tout pour les véhicules qui sont inondés. Enfin, là, on a des services spéciaux pour ça. Mais honnêtement, je vois les dégâts, je me dis mais c'est dingue quoi. Après il y a des gens, ils sont habitués, hein. Il y a des gens, ils disent oh on est habitué. Ouais mais quand même c'est horrible de tout perdre comme ça, tout dans la flotte. Donc bref, je voulais faire juste une petite pensée parce que je ne l'ai pas faite. Je voulais le faire avant et je ne l'ai pas faite. Je sais que la décrue a commencé, que les choses s'arrangent, mais n'empêche que c'est vraiment pas drôle de se retrouver dans des situations pareilles. Sur ce, je vais arrêter de parler. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Encore une fois, oui, je me répète. Une chose que j'ai pas dite et qui est très importante aussi, c'est que je vous kiffe. Je vous kiffe. Voilà comment ça me met dans un état de jubilation. On peut dire ça comme ça, hein. Allez, je vous laisse là et je vous kiffe. Sinon, j'allais répéter. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. À très très vite. Je vous kiffe. Ciao, ciao. I can be sad with you.